Ok, c'est quoi le délire avec votre fixation sur les lames japonaises? Ça fait genre trois quatre documentaires de suite que vous vous centrez là-dessus quand même. Vous avez rien d'autre à, à décrire en documentaire que waouh, comment on forge les lames japonaises, regardez. Oh, ok, c'était intéressant la première fois, au bout de trois quatre fois, ça commence à devenir un petit peu redondant, je dis ça, je dis rien. Donc, l'histoire se poursuit sur le cliffhanger de fin de l'épisode précédent où Ambrosius s'apprête à attaquer Mendoza, mais il est vu par Sancho et Pedro et c'est genre à ce moment-là que tout le monde afflue au même endroit. Donc ouais, il est mal barré puisque maintenant il a un peu des témoins contre lui. Il s'est comporté de façon directement suspecte en phase 2. Et ce, malgré le fait que Tao veuille encore croire en lui. Au bout du compte, il se rend bien compte que ça va pas le faire, Ambrosius, et il est obligé de se barrer un petit peu. Donc il les éblouit tous avec une de ses potions. Il pique le katana qui a la clé du volcan pour aller aux cités d'or, ce que je trouve un petit peu bizarroïde. Personnellement, j'ai... Il doit se douter quand même un petit peu que il y a forcément nécessité que les enfants soient là pour que la cité d'or se dévoile. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est n'importe quoi. Ça veut donc dire que une fois qu'on a vu l'indice dans une espèce de grosse boule d'oricalque, une fois qu'on a suivi ça, il y a plus rien à faire par rapport aux porteurs des médaillons. J'espère que non quand même. J'espère que c'est pas ça. Donc ouais, je comprends pas exactement pourquoi il tient à ce point à piquer le sabre. Ce qui n'amène pas grand chose personnellement. On aurait pu faire sans cette histoire-là, mais c'est un détail. Donc voilà, il se barre dans sa nef et à partir de là, il se comporte vraiment pas intelligemment. Et c'est un truc que j'ai à lui reprocher depuis quelques temps. À Ambrosius qui est là, c'est vraiment très criant. Waouh! Je sais pas, est-ce qu'il a laissé sa colère prendre le dessus sur son bon sens et il sait pas très bien réfléchir à ses actions, mais là, punaise, il fait gaffe à rien. Il est surpris de voir que le grand Condor le suit. Alors, c'est un petit peu logique, quoi. Tu t'attendais à ce qu'ils restent bêtement dans leur coin. Et il y a tout un passage pas mal en termes d'action où Mendoza monte à bord du vaisseau, il y a un combat entre deux, il se dévoile en tant que Zarès, donc maintenant c'est clair et net, tout le monde sait et qui est réellement Ambrosius. Et au bout d'un moment, Mendoza parvient à se barrer en repiquant le katana, tandis que ouais, Zarès était pas au mieux de ses capacités dans ce combat. À nouveau, hein, il s'est laissé trop envahir par sa colère, dira-t-on. Et ouais, donc ouais, maintenant Zarès va être seul dans son coin, il pourra plus jouer ami-ami avec les autres. Et je vais leur dire, c'était juste pour ça, c'était pas trop la peine de faire le suspense sur son identité, sur le fait que nos héros ne connaissent pas son identité à la fin de la saison 2. Parce que ça n'a pas beaucoup de poids de la prendre comme ça dans un demi-épisode. Surtout après avoir fait une action très conne, c'est-à-dire attaquer Mendoza en plein jour en espérant qu'il ne se fasse pas voir comme ça, c'était... Ah, je suis déçu, voilà, je ne vous cache pas, je suis déçu par ce choix. C'est comme si ils avaient un petit peu peur de faire quelque chose qui change des normes habituelles, c'est-à-dire que on sait que c'est un grand méchant, il peut pas berner nos gentils trop longtemps. Ça pourrait être frustrant pour une partie de notre jeune public qui veut pas que le méchant traîne comme ça avec le gentil. Non, ça y est, c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Et ouais, donc il est dévoilé devant tout le monde. Il y a un moment plutôt touchant où on ressent la désillusion de Tao s'imprégner, où il se rend compte, punaise, l'homme en qui j'avais autant confiance, que j'estimais autant, est en fait un sale traître, le grand méchant qui nous met des bâtons dans les roues depuis le début, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Et ils ont l'air de s'en remettre vite quand même, hein. Esteban et Gia qui sont un peu en colère, mais ils s'en remettent vite. Et puis Tao, alors on sent que c'est
en partie pour penser à autre chose, mais tout de suite il prend la clé, ok, on va au volcan, on va voir ce que c'est. T'es direct, c'est bon, on n'y pense plus. Et on sent de la part de Tao quand même le fait qu'il se force à ne plus trop y penser. Donc par la suite, j'espère que ce sera bien repris ça, cette espèce de trahison qu'il ressent, qu'on va pas juste passer à autre chose en disant c'est bon, maintenant c'est le grand méchant, on l'aime plus. Qu'on va un petit peu poursuivre ça, cette espèce de désillusion de Tao, ce serait cool qu'on poursuive ça, c'est tout ce que j'espère par la suite, parce que ça peut amener de bons moments. Mais ouais, hein, ils se disent ok, on poursuit, hein, tandis que Zarès apparemment a quelques petits problèmes avec son moteur et va un peu plus loin, ou j'en sais rien, peut-être qu'il va les suivre, on le montre pas, mais j'imagine qu'il va les suivre. On montre rapidement Gaspard qui se dit ok, j'ai déçu suffisamment de fois le seigneur Shimazu, je vais me barrer. Donc, et je sais pas, est-ce que c'est genre pour dire c'est terminé ce personnage, on le reverra plus, il se barre comme le lâche qu'on a vu qu'il était avant, entre guillemets, ou bien on va essayer d'en faire un perso récurrent. Ce serait pas si mal de le mettre en duo avec Zarès par la suite, ça pourrait créer une nouvelle dynamique de duo. Parce que c'est un peu ça qui manque à Gaspard pour l'instant. En lui-même, il n'est pas sensationnel, mais il peut amener une bonne dynamique de duo. Et même si c'est clair et net que Gomez me manque à ce niveau-là, ça pourrait faire quelque chose de pas trop mal avec Zarès si c'est bien géré. Vraiment, Zarès Ambrosius, ça pourrait faire quelque chose de pas trop mal si on le mettait en duo avec Gaspard et qu'on n'insistait pas trop sur le côté guignolesque de ce dernier. Enfin bon, là, j'en demande peut-être trop. Mais bon, je sais pas, on verra bien pour Gaspard. Disons que, ouais, s'il réapparaît pas, vu comment il a été géré jusqu'à présent, ce sera pas non plus sensationnel. Mais bon, nous verrons bien. Nos héros, donc, décident de se rendre au volcan. Hein, il reste un demi-épisode là-dessus. Et on voit déjà qu'ils sont vraiment fait chier à installer quelque chose qui fait bien croire que c'est pas naturel. Je veux dire, les tonnes d'allées, structurellement, c'est clairement pas quelque chose qui se fait naturellement, ce truc-là, auprès du volcan. Bon, j'imagine qu'il doit pas y avoir grand monde qui va visiter le volcan d'aussi près aussi, c'est vrai. Mais ouais, quoi, tout ça n'a jamais été détruit jusqu'à présent. Voilà, ça bien resté aussi bien organisé que ça l'est aux alentours du volcan. Notamment un pont, et qui mène donc à une porte qu'il faut traverser pour se rendre aux Cités d'Or, et qui allait très bien jusqu'au moment où Esteban et compagnie arrivent. C'est-à-dire que ce pont n'avait rien subi malgré le fait qu'il soit au-dessus de la lave quand même, c'est un peu important, et bah juste au moment où Esteban et ses compagnons arrivent, il y a la lave qui détruit une partie du pont. Voilà, histoire de dire, oh, suspense, tension. Et ça tombe plutôt bien que ça n'arrive que maintenant, hein, parce que si ça se trouve, ça aurait pu faire des années et des années que ce pont a été détruit et vous l'auriez eu un petit peu dans le cul pour atteindre votre porte, hein, je dis ça, je dis rien. Donc que vous ayez eu que ça, que maintenant, c'est plutôt de la chance. Enfin bref, ils tombent sur une porte qu'ils doivent ouvrir grâce à un mécanisme qui ne dépend toujours pas de la clé qu'ils ont trouvée, qui dépend de rien du tout, hein, c'est un truc de base tout bête. Ça les mène à un couloir en auricalque bien long. Ouais, ça me fait vachement marrer depuis quelques temps de voir tous ces lieux en auricalque super bien fournis qui me fait dire lorsque Ambrosius a dit ouais, l'auricalque est une matière super rare au début de la saison 2. Ouais, pas tant que ça en fait, hein. Ils en mettent des tonnes et des tonnes dans chaque endroit qu'ils ont créé, les mus, hein. Je pense que s'ils faisaient pas bêtement un système d'autodestruction à chacun de leurs temples, à chacun de leur endroit, ce serait pas un matériau si rare que ça. Je dis ça, je dis rien, mais enfin bref, ce couloir les amène à un petit volcan à l'intérieur du volcan. Enfin, il y a un truc qui ressemble à un espèce de petit volcan à l'intérieur du volcan. C'est un petit peu bizarre comment c'est agencé ce truc-là. Il y a un petit ruisseau, il y a un petit point d'eau, c'est un peu bizarre quand même, hein. Je sais pas, ou alors ça suffisamment éloigné du volcan. Pourquoi vous faites ça dans un volcan, merde? C'est quoi votre délire avec les volcans, le peuple de Mu, quoi? C'est genre la 3e ou 4e fois qu'on voit une de vos constructions qui est au-dessus ou en dessous d'un volcan. Merde, quoi! Vous avez une fascination un petit peu morbide pour les volcans, les Mu, hein? Histoire de dire! Donc ils se rendent au centre de ce petit volcan, à l'intérieur du volcan, et Esteban dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
Fin. Suspense. Ah, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de vos suspens de fin en carton. Vraiment, chaque épisode, on va y avoir droit. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont manger à midi? Ça va, c'est pas la peine de faire tout un mystère autour de ça. Vous auriez pu vraiment arrêter l'épisode genre 20 secondes plus tôt en les montrant se diriger vers le volcan, histoire de dire oh mystère, qu'est-ce que c'est, sans aller jusqu'à faire l'espèce de suspense pourri. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous auriez pu juste nous laisser sur cette impression de ah, il découvre un nouveau truc, qu'est-ce que ça peut promettre par la suite, plutôt que nous faire cette espèce de micro cliffhanger à la con, quoi. C'est 3 fois, mais c'est de la mise en scène qui commence à devenir super lourdingue. Cette espèce de suspense forcé de fin que vous êtes vraiment pas obligé de faire. Mais bon, ça allait. En termes de tension, d'action, c'était vraiment pas mal. Le combat contre Zarès et la course-poursuite avaient pas mal de bons moments de suspense. La découverte du volcan et les épreuves qui doivent passer, c'était pas mal aussi. Il y avait pas mal de suspense par rapport à ça. J'aime vraiment pas la façon presque décontracte, j'ai envie de dire, que vous avez de dévoiler l'identité d'Ambrosius devant tout le monde. Mais en dehors de ça, c'était mis en scène de façon tout à fait acceptable, hein. J'ai été pris dans pas mal de moments d'action, donc je vais pas me plaindre. Et tout ce que j'espère maintenant, c'est que vous allez bien gérer cette nouvelle situation. C'est-à-dire que maintenant, Zarès ne va plus du tout jouer double jeu. Ça va changer totalement la dynamique entre lui et nos héros. Et j'espère que vous arriverez à le rendre un peu moins brut de décoffrage que vous l'avez rendu dans cet épisode, parce que c'est vrai que c'est un peu gênant ça. Mais ouais, c'est pas comme si je m'attendais pas à ce que ça arrive un jour. C'est clair et net que ça devait arriver, cette révélation. Je trouve que c'est un peu tôt et que ça aurait pu être, c'est pas une espèce de conclusion d'arc, quelque chose de plus fort sur le moment. Mais voilà, il fallait que ça arrive un de ces quatre. C'est arrivé. Et tout ce que j'espère maintenant, c'est que vous allez bien rebondir à partir de ça. Et nous verrons bien ce que ça donne par la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!